De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Cette vidéo va être séparée en deux sections. Premièrement, je vais parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais comme je le répète souvent, dans le reconditionnement de la douleur, il faut répéter, 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 répéter et répéter. C'est très important, c'est la clé. Et donc, faites attention à ce réflexe où vous vous disiez, ah oui, je le sais déjà ça. Je l'ai déjà entendu. Ce réflexe est l'ennemi du reconditionnement de la douleur. Vous le savez intellectuellement, mais si vous êtes encore en douleur, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore intégré. Lorsqu'il y a des experts en méditation qui vont dans des cours pour débutants, ils disent en retirer beaucoup, parce que c'est ça dans un sens, la méditation, c'est cultiver l'esprit du débutant. S'il y avait un expert en méditation qui allait dans un cours de débutant et disait « Oh non, c'est trop facile. Hein? Moi, je suis bien au-delà de ça maintenant. Je suis un expert en méditation. » Peut-être qu'on pourrait trouver ces propos louches. Parce que c'est ça, selon les experts justement de la méditation, retrouver l'esprit du débutant. Retourner à la base. C'est un réflexe que j'ai eu, c'est un réflexe que j'ai dû combattre. C'est pour ça, moi, que j'ai regardé toutes les vidéos de reconditionnement de la douleur en ordre chronologique pour combattre ce réflexe. S'il y avait une vidéo avec un sujet que je connaissais déjà, je ne disais pas « Oh non, je l'ai déjà entendu, celle-là ». Je réécoutais. Et je combattais l'autre réflexe qui est à l'opposé du spectre où je me disais je lisais le titre, j'ai pas besoin de ce message-là. Je vais vous donner un exemple. Une vidéo s'intitule Que faire quand la douleur revient? Et là, quelqu'un se dira j'ai pas besoin d'écouter celle-là, moi, ma douleur est jamais partie. Évitez ce réflexe. J'y regardais tout, moi, en ordre chronologique pour combattre mes biais. Parce que je me disais, c'est mes biais, justement, qui m'ont amené dans la douleur. Donc, pour m'en sortir, il va falloir que je les contourne. Il va falloir que je contourne mes vieux biais qui me disaient je l'ai déjà entendu, ça. Hein, c'est répétitif. Ou non, ça, j'ai pas besoin de ça. À un moment donné, dans le processus, j'ai réalisé je ne sais pas vraiment ce dont j'ai besoin. Mais ça fait partie, ça, du processus. Développer une espèce d'instinct organique, peu à peu, pour savoir ce dont on a besoin. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça prend du temps à développer. Et donc, regarder toutes les vidéos en ordre chronologique, ça nous aide à contourner les biais qui nous ont amenés dans la douleur en premier lieu. Et ensuite, oui, ça c'était l'introduction. Ensuite, je vais aborder dans la deuxième moitié un sujet dont j'ai peu parlé. Je ne sais pas si je serais prêt à dire que j'en ai pas parlé, mais je l'ai très peu abordé. Et ça va être de l'information fraîche. Donc, il va y en avoir pour tout le monde. Petite introduction avec de la répétition. Et là, on va s'en aller dans du territoire nouveau. De l'information fraîche, excitant. Ça m'est venu l'autre jour en parlant avec quelqu'un, justement. Je me disais, oui, voici un aspect que je n'ai pas assez couvert. J'en ai pas beaucoup parlé. Donc, la première section du vidéo va être à propos d'oublier la douleur. J'espère que vous avez déjà entendu parler de ce concept. Il faut oublier la douleur. Mais lorsque je me souviens de mon processus, justement, je réalise que ce n'était pas assez d'oublier la douleur. Il a fallu également que je me souvienne de quelque chose. De quoi? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Le bien-être, peut-être. Il faut se souvenir du bien-être. Ça fait partie du processus, maintenant que j'y repense. Il n'a pas suffi d'oublier la douleur. Mais explorons l'oubli dans la première section de la vidéo. Comme je l'ai déjà dit et comme je vais probablement le redire, il faut oublier la douleur. C'est très important. Oublier, ce n'est pas quelque chose
d'actif. On ne peut pas se souvenir d'oublier. Ah oui, il faut que j'oublie. Je viens de m'en souvenir. On ne peut pas se souvenir d'oublier. C'est quelque chose de très passif. Il n'y a rien à faire, tant mieux. C'est épuisant, faire des choses, ça demande un effort. Profitez de la première moitié de l'équation, qui est la plus importante d'ailleurs. Il n'y a rien à faire, il faut simplement oublier. Comment oublie-t-on quelque chose? En ne le faisant pas. Prenons l'exemple des langues, c'est le meilleur exemple. Vous commencez à apprendre l'espagnol un peu. Vous commencez à avoir de plus en plus de connexions dans votre esprit. Vous voyez des objets, le mot espagnol vous vient à l'esprit. Mais là, vous arrêtez de prendre le cours d'espagnol, vous ne parlez plus la langue avec personne, vous oubliez l'espagnol. Il n'y a rien à faire. Il suffit de ne pas entretenir l'espagnol et ça va disparaître de votre cerveau. C'est pour ça que c'est très important de ne pas parler des symptômes. À chaque fois qu'on parle des symptômes, beaucoup de gens à qui je parlent des symptômes, on se remémore la douleur. Vous la ramenez à votre esprit constamment. Les symptômes, la douleur. Et si, mettons que je fais une proposition, et si on commence à marcher un peu plus, marcher 20 minutes de plus, une demi-heure, il va y avoir des symptômes. Vous venez de vous remémorer la douleur, vous venez de recréer une association dans votre esprit. Ah ben oui, c'est ça, si je marche une demi-heure de plus, il va y avoir des symptômes. Vous venez de solidifier cette connexion dans votre esprit. Donc il faut absolument oublier la douleur. C'est la première moitié de l'équation. Une bonne idée aussi pour oublier l'espagnol, ça serait de ne pas vivre au Mexique, évidemment. Ce serait très difficile d'oublier l'espagnol au Mexique. Il faut s'en aller du Mexique. Il faut aller vivre ailleurs. Le Canada pourrait faire l'affaire. Peu de gens parlent espagnol ici, j'en entends si peu. Quelquefois, je me promène dans la rue, il y en avait l'autre jour. C'est très rare. Facile pour moi d'oublier l'espagnol. Si je déménage au Mexique, même si je ne veux pas l'apprendre, je ferme les yeux comme ça, je mets mes doigts dans les oreilles. Là, je ne veux pas apprendre l'espagnol. Là. Il y a des bonnes chances que quelques notions d'espagnol s'imprègnent dans mon esprit. J'espère que vous voyez ça et j'espère que vous réalisez les implications pour des forums, par exemple, des forums de fibromyalgie, des forums de douleurs chroniques. Ça, c'est l'équivalent d'aller habiter au Mexique pour essayer d'oublier l'espagnol. Bonne chance. Et ça inclut, je dirais, les forums TMS. Moi, je ne suis jamais allé là-dessus dans mon processus. Les seuls moments où j'entendais parler des symptômes, c'était dans des histoires de succès. Donc oui, j'entendais parler des symptômes, mais c'était toujours dans l'optique où ces gens avaient réussi à les éliminer. Et là, il y a des gens qui ont même de la difficulté à entendre parler des symptômes dans une histoire de succès. Ça les active. Et ça, je comprends. Je comprends. Moi, je vous conseillerais quand même de les regarder peu à peu, exposition graduelle, justement. Mais je ne conseillerais pas d'aller dans les forums TMS où des gens qui n'ont pas encore aimé leurs symptômes en parlent constamment. Moi, je pourrais en ce moment, mais je me souviens d'un moment où je n'étais pas assez fort pour ça. J'étais sur le bord de la spirale comme ça, c'était très difficile de me maintenir. Il en fallait si peu pour sombrer. Un forum TMS m'aurait fait sombrer. Les gens qui parlent de leurs symptômes, qui n'en sont pas encore sortis, c'est l'équivalent d'aller habiter au Mexique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il n'y a rien à faire. Il faut arrêter d'en parler. Il faut arrêter d'y penser. Vous remémorez les symptômes constamment, vous les ramenez à l'esprit.
les symptômes, les symptômes, les symptômes. Ah oui, quand je fais ça, symptômes. Quand je fais ça, symptômes. Et ça inclut aussi, et ça c'est une partie plus difficile, demander aux gens autour de vous d'arrêter de vous en parler. Moi, j'ai trouvé que c'était crucial dans mon processus, même mes voisins. Et là, j'ai réalisé à quel point j'en parlais avant. Il a fallu que je dise à certains de mes voisins d'arrêter de m'en parler, arrêter de me poser des questions sur les symptômes. C'est comme habiter au Mexique et essayer d'oublier l'espagnol. Puis, les gens, les gens, les gens me parlaient comme ça, je vous jure. Puis les symptômes. Puis les symptômes. Oh mon. Et là, j'étais en plein milieu de ce processus. Je commençais à réaliser, oh mon Dieu, j'en parle beaucoup, hein? Wow! C'est la première chose parfois que les gens me demandent. Puis, comment ça va les symptômes? Pour aller plus loin dans l'image d'oublier les symptômes, mais j'ai déjà couvert ça. Donc, je voulais seulement l'aborder sous l'aspect de la langue. Hein? Il faut oublier la douleur, oublier les symptômes. On déménage, on s'en va du Mexique, on ne parle plus espagnol, vous n'avez rien d'autre à faire, il n'y a rien à faire. Oubliez. Ça, c'est l'aspect passif. Mais un aspect que j'aborde peu, c'est le contraire. Il y a beaucoup d'aspects actifs dans le reconditionnement de la douleur. Mais son contraire, c'est quoi? C'est se souvenir. J'ai réalisé en parlant à quelqu'un et en réfléchissant à mon processus qu'il ne suffit pas d'oublier la douleur, il faut aussi se souvenir de quelque chose. Ça m'est revenu à l'esprit, je m'en suis souvenu, justement. Comme je l'ai dit, et comme je l'ai répété souvent, l'attitude principale à cultiver dans le reconditionnement de la douleur, c'est l'indifférence. Donc vraiment, je veux mettre l'emphase ici sur le fait que l'oubli est vraiment l'aspect majeur du processus. J'allais dire du travail, c'est ça, il n'y a aucun travail à faire. Il faut oublier. Ne plus s'en occuper. C'est l'indifférence. C'est vraiment l'attitude principale à cultiver. Mais, si et là c'est de cultiver justement une espèce d'instinct pour savoir quand il faut le faire, moi je me remémorais le bien-être, je me souvenais du bien-être dans mon processus. Ça a été une partie cruciale, donc ça serait absurde de ne pas en parler. Ce n'était pas l'attitude majeure, principale, mais c'est quelque chose que j'ai fait fréquemment durant mon processus, me souvenir du bien-être. Hein, j'ai oublié le bien-être, justement. Et là, il va falloir oublier la douleur. Et moi, j'avais oublié c'était quoi être bien. Hein? Ne pas avoir de symptômes. Il a fallu que je me remémore le bien-être. Des fois, ça émergeait un peu par soi-même. Des vieux souvenirs commençaient à réémerger du bien-être. Surtout quand j'ai monté l'activité physique. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas ça vraiment le challenge. Ils bougent, ils vivent leur vie, mais ils ont juste toujours mal à un endroit, par exemple. Mais on va commencer par celui-ci parce que cette fois-là, c'est des choses qui commençaient à émerger par elles-mêmes, mais il a fallu que je les encourage comme ça à émerger. Quand j'ai commencé à passer de la marche au jogging, il y avait des vieux souvenirs comme ça qui faisaient surface à nouveau, qui disaient oui, c'est vrai, souviens-toi, ça fait du bien faire du sport, ça fait du bien faire du jogging, c'est bon l'activité physique, miam, mais là j'encourageais, il y avait quelque chose d'actif, oublier c'est passif, et là activement j'encourageais ces souvenirs à refaire surface le plus possible. Mais oui, c'est ça, je leur disais, remonter, remonter. C'est vrai que c'est bon faire de l'exercice physique, ça fait du bien. Et là, j'avais plein de flashs comme ça, de moments dans ma vie où j'avais fait de l'exercice et que ça m'apportait un grand bien-être. Je les encourageais de plus en plus comme ça. Même certains, j'allais les puiser comme ça au fond de... Ouh, celui-là, il est enfoui plus profondément. Allons le chercher. Oui, bien-être. Ah oui, c'est bon bouger. C'est pour l'aspect actif.
Mais des fois, même assis comme ça, hein, ça c'est pour les gens peut-être qui n'ont pas le challenge du mouvement, j'essayais de me rappeler, me remémorer, me souvenir de mes moments de bien-être les plus anciens, dont je pouvais me souvenir consciemment. Me dire, ah, ça c'est les plus profonds, c'est les plus puissants, c'est eux qui sont enfouis le plus profondément comme ça dans mon système nerveux. Ils doivent être plus puissants. Et là, c'est à vous de voir ce que ça peut être. Moi, je vais vous partager un de ces souvenirs. C'est un peu personnel, mais je me disais, quel est un de tes plus grands moments de bien-être comme ça? Et un souvenir qui émergeait souvent, c'est, j'imagine que ce n'est pas une seule occasion, c'est quelque chose qui s'est reproduit à plusieurs reprises, mais toutes ces fois-là se mélangeaient en une espèce d'amalgame d'un souvenir. Moi, un grand souvenir de bien-être, c'est lorsque j'étais jeune, hein, les jeunes enfants, on leur donne un bain chaque après-midi, chaque soir. Et là, le bain en tant que tel est très plaisant, mais là, je sors du bain, et là, il y a un adulte qui me sèche comme ça avec des serviettes moelleuses, fraîchement lavées. Et là, je commence à me sécher comme ça. Et là, je m'échappe comme ça, nu comme un verre, et je cours nu dans la maison. Et là, je saute dans un lit avec des draps, des oreillers, des édredons, des couettes moelleuses. Je suis nu comme ça et je me faufile à travers les édredons moelleux. Et là, il y a peut-être un adulte qui me chasse. Allez, allez, viens, il faut t'habiller, petit coquin. Et là, ça, c'est un souvenir de bien-être enfoui très profondément dans mon système nerveux. C'est presque à la lisière comme ça du conscient et de l'inconscient. Je m'en souviens, mais c'est vraiment l'émergence de la mémoire, justement. Et là, je prenais cette espèce de sentiment-là. Il ne suffit pas de y penser intellectuellement. Hein. Il faut le ressentir, ce souvenir dans son corps. Et il faut presque, si vous avez mal à la zone, le souffler dans la zone. C'est ici, admettons, que vous avez mal, et là, vous prenez cette espèce de vieux souvenir de bien-être, ancré très profondément dans votre système nerveux, et vous le soufflez comme ça dans la zone. Et vous essayez le plus possible de le ressentir dans tout votre corps. Hein. C'était un moment de bien-être total pour moi. Si j'étais un chien, ma queue aurait branlé comme ça. Hein? Moment de bien-être. Dans tout le corps entier. Donc vous n'avez même pas besoin de le mettre dans une zone spéciale. C'était tout mon corps comme ça qui frissonnait de bien-être, de joie. C'était fantastique. Et il a fallu que j'aille chercher ces vieilles couches. Et l'image que j'avais, justement, c'était un peu comme de l'archéologie. C'était que la douleur était très superficielle, justement. Si on pense à l'archéologie, moi j'ai commencé à avoir de la douleur à 32 ans. Donc je me disais, c'est des couches très superficielles, la douleur. Il faut que j'aille creuser comme ça, comme un archéologue. Et là, avec mon petit balai, je fais, ouh, qu'est-ce qu'il y a sous la douleur? Waouh! Toute une cité, une vieille cité de vieux sentiments de bien-être. J'allais les chercher comme ça au fond de mon système nerveux. C'est vrai, sous la douleur, lorsque je creuse, il y a toute une ville antique de bien-être, de sensations jouissantes. J'hésite même pas à utiliser le terme. Jouissante. C'est là, c'est enfoui, mais c'est là. J'allais sous la douleur et je me remémorais le bien-être, je me souvenais du bien-être. Donc cette attitude, comme je l'ai dit, n'était pas dominante. L'attitude dominante, c'est oublier, devenir indifférent. Il y a des moments, évidemment, la majorité du temps, on est indifférent. Il y a des moments où on ressent les symptômes sans intervenir. Vous pouvez appeler ça repérage somatique. Vous pouvez aller plus loin avec sentir pour guérir. On ressent les symptômes sans intervenir, sans essayer de les changer. Ah, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Un haut niveau d'activation. Il ne faut pas l'interrompre. Ne l'interrompez pas. Laissez le cycle se compléter. Laissez ça
faire ce que ça a à faire. Il y a des moments pour ça également. Mais il y a des moments pour aller, moi ce que j'appelle, sous la douleur. Hein, et se remémorer le bien-être. Ce n'est pas l'attitude dominante, mais ça fait partie du processus. Évidemment aussi, ça j'en parle souvent, il y a aller sous la douleur au sens où on imagine notre cerveau comme un projecteur de cinéma, notre corps comme un écran vierge, et là c'est notre esprit qui projette les symptômes sur notre corps. Et là on peut aller sous la douleur. La douleur est une projection. Sous la douleur, notre corps est en parfait état. L'écran est en parfait état. Ça aussi, c'est aller sous la douleur. Mais ici, ce n'est pas ça dont je parle. L'écran est neutre dans cette métaphore. On peut projeter un film d'horreur, mais on peut projeter aussi une comédie romantique qui finit bien. Moi, ce n'est pas ça dont je parle. Je parle de vieux états dans votre corps. Il y a dans votre système nerveux enfoui, des fois très profondément, des mémoires somatiques de bien-être. Et là, ça serait plus difficile justement pour quelqu'un qui a souffert dès la naissance. Ça existe, il y a des cas comme ça qui souffrent dès la naissance. Mais lorsque je parle aux gens, je réalise que ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens ont un bon bassin de bien-être dans lequel ils peuvent aller puiser avant que les symptômes arrivent. Dans mon expérience, il faut se remémorer le bien-être. Il y a des moments dans le processus où c'est important de le faire. 22 minutes. Peut-être essayer de faire 25 minutes. Ça s'appelle, pour moi, jouer avec les sensations. Hein, il y a l'indifférence, il y a ressentir sans intervenir, on ne fait rien, mais il y a aussi jouer avec les sensations. Et là, remarquez justement les images mentales que vous avez avec les symptômes. Quels sont les mots qui reviennent souvent? Des aiguilles, des couteaux, du feu, ça brûle, les images négatives. Et là, vous pouvez justement aller dans votre propre bassin d'images et de souvenirs. Et le mien ne fera pas un aussi bon travail que le vôtre. Il faut que vous ayez plongé profondément dans vos souvenirs et que là, vous recherchez comme ça des images. C'est très visuel, mais c'est aussi somatique de bien-être. Peu importe les images qui résonnent le plus avec vous. De la ouate, peut-être pour vous. De la neige. Hein, si vous courez, par exemple, il va y avoir des souvenirs qui vont émerger. C'est vrai, ça fait du bien faire de l'exercice. Mais si vos pieds ont mal, vous pouvez invoquer comme ça des images de bien-être. Ah oui, de la ouate, de la neige moelleuse, des coussins. Moi, je m'imaginais courir sur des coussins. Comme ça, j'allais puiser dans mes images mentales de coussins confortables. Peut-être que j'invoquais justement ces oreillers et ces édredons dont j'ai parlé plus tôt, hein, dans lesquels je me tortillais comme ça, tel un ver nu, lorsque j'étais jeune. Souvenir très personnel, mais c'est vraiment ça le point que j'essaie de faire. Il faut que vous ayez dans des images personnelles. Mes images ne fonctionneront pas pour vous. Il faut que vous ayez puisé dans votre système nerveux le plus loin possible. Le plus loin, le mieux. Donc c'était la vidéo de 25 minutes. Oui, il faut oublier la douleur. C'est l'attitude principale. Ça, c'est facile, il n'y a rien à faire. C'est passif. On s'achète un billet d'avion, on déménage du Mexique. On s'en va habiter ailleurs, n'importe où. D'ailleurs, je vais aller habiter en Espagne. Non, n'allez pas habiter en Espagne. Ils parlent espagnol là-bas aussi. On s'en va du Mexique, on arrête de parler espagnol.
Parler n'importe quelle autre langue, on ne parle plus espagnol, on oublie l'espagnol. On n'y pense plus. Mais il faut, dans mon expérience, apprendre une nouvelle langue. Il y a quelque chose à acquérir dans le reconditionnement de la douleur. Quelque chose peut-être qu'on n'avait pas avant, mais il faut aussi se rappeler de quelque chose. Peut-être justement une langue longtemps oubliée. Hein? Lorsqu'on était jeune, c'est une belle image, ça, j'aime ça. Combien de fois j'ai entendu cette image? Je vais finir avec cette image de gens qui nous disent, comme ça, qu'ils ont eu une nounou, hein, ou une gardienne. On est élevé comme moi en français, mais on a une nounou, on a une gardienne portugaise lorsqu'on est jeune, et on a des échos comme ça du portugais. Avez-vous déjà entendu cette histoire? J'ai entendu cette histoire à plusieurs reprises. Et ça va être beaucoup plus facile pour ces gens de déménager du Mexique comme ça, peut-être qu'ils vont habiter au Brésil, au Portugal, et là, ils vont apprendre le portugais de façon bien plus rapide que moi qui n'ai aucune notion du portugais. Je n'ai aucune notion du portugais. Mais eux, hein, ils vont avoir comme ça des échos de la nounou lorsqu'ils étaient jeunes, et ça va être plus rapide pour eux. Ils n'ont pas besoin d'apprendre une langue comme ça à partir de zéro. Ce qui est possible, ça ne serait pas décourageant. Ah, il va falloir que j'apprenne. Ah, il va falloir que j'apprenne la langue à partir de zéro. Très possible, beaucoup de gens le font. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes ce fameux enfant qui a une nounou portugaise. Vous avez déjà des bonnes bases dans votre cerveau qui vont créer des échos. Vous avez déjà été bien dans votre système nerveux. Il suffit de s'en rappeler. Se rappeler le portugais. Ah, comme ma nounou lorsque j'étais jeune. Se souvenir du bien-être.